vraies voix Sud Radio. Petite frappe, Yen Fol, troll idéologique. L'ambassadeur de Chine s'est déchaîné ces derniers jours contre Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. L'ambassade de Chine qui reproche aux chercheurs français ses positions anti-chinoises. Quelques jours plus tôt, Antoine Bondaz avait dénoncé les pressions chinoises que subissaient certains parlementaires qui voulaient se rendre à Taïwan. L'ambassadeur de Chine est convoqué au Quai d'Orsay. La France doit-elle renvoyer l'ambassadeur Liu Shai? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Avant de vous accueillir, j'aimerais avoir la réaction des vraies voix. Caroline Pilastre, est-ce qu'il faut renvoyer l'ambassadeur chinois? Il faut sanctionner, pour moi, bien évidemment, cet ambassadeur qui fait partie des loups combattants, comme il s'appelle, c'est-à-dire que ce sont des gens qui mettent en avant à chaque fois leur pays. Évidemment, ils ne supportent pas la critique et à partir du moment où vous fustigez, ils deviennent violent verbalement et très agressif. Et les propos qu'il a tenus, entre autres vis-à-vis de ce chercheur, mais aussi de l'eurodéputé Glucksmann, sont scandaleux. Ouais, et puis effectivement, alors le problème de la Chine, c'est pas seulement la démocratie en tant que régime, c'est également la culture démocratique tout simplement, parce qu'on peut éventuellement être un régime même autoritaire comme la Chine, mais avoir quand même une certaine culture démocratique, un peu d'ouverture avec les autres pays avec lesquels on est en mesure de dialoguer. Non, je trouve ça extrêmement choquant, effectivement. À un moment donné, en fait, soit on met en avant, je parle même pas des pays occidentaux de manière générale, mais en France et en Europe, soit on considère effectivement qu'il y a des valeurs dont on se gargarise tous les jours et qui paraissent donc essentielles sur tous les plans et à tous les niveaux, y compris avec la Chine, soit on n'a pas de valeurs en question. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de valeurs, de déclaration de principes, de Cour européenne des droits de l'homme et de l'ensemble de ces normes et de ces métanormes qui existent, de ce droit mou, comme disait l'universitaire Delmas Marty, si derrière on n'est pas en mesure, lorsque le problème se pose, de considérer que ça pose problème. Évidemment que ça pose problème. Il faut une sanction, elle ne sera pas forcément juridique, mais elle doit être diplomatique, évidemment. Ça me semble indispensable. Et sanctionner, mais pas renvoyer. Bien sûr, mais moi je le renverrai aussi. Et sous-jacent, il y a l'affaire des Ouïghours. Quand même, quand vous regardez en fait tout l'article, c'est lié à ça. Aussi la liberté de pensée, d'expression, et on sait comment fonctionne aussi la Chine. Alors, Philippe Bilger, qu'en pense le président de l'Institut de la Parole? Je suis d'accord, en fond. On ne peut pas laisser passer ça sans réagir. Il ne faut pas non plus donner une importance démesurée à tout cela. La réaction française me paraît légitime. On ne peut pas permettre à un ambassadeur de parler de cette manière, rien que pour sa propre éducation diplomatique. Allez, 0826 300 300, est-ce que la France doit renvoyer l'ambassadeur de Chine? Corinne est avec nous, elle nous appelle de Chamonix. Corinne, bonsoir. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir Corinne. Alors, est-ce que ça vous a choqué ces tweets de l'ambassadeur chinois? Pas du tout. Pourquoi? Moi, je pense que c'est l'arrogance de la puissance. Vous savez, quand depuis des années, on exporte des produits qui sont pas consommables, ou qu'on fait travailler des gens à des t-shirts, les Ouïghours avec des camps de concentration, qu'on tire à balles réelles sur les Hongkongais, les jeunes manifestants, et qu'on se tait, parce que nos hommes politiques sont arrogants avec les faibles, mais sont très émasculés quand il y a une puissance économique. Donc comme on a soldé les droits de l'homme, on a soldé nos valeurs, ben voilà ce qui nous arrive, c'est qu'un diplomate, avec la puissance, il peut se permettre tout. Vous savez, on a quand même maltraité les Italiens. On ne devrait plus avoir d'ambassadeurs français en Italie quand il y a eu la crise, qu'ils étaient mauvais. Donc je veux dire à maman, il a l'arrogance de la puissance, il faut que les gens ils se rendent compte. Et donc, parce que comme on se tait surtout juste pour le commerce, le business, voilà ce qui arrive. Donc voilà, c'est nos conséquences de nos actions, de nos hommes politiques depuis 40 ans qui sont émasculés. D'accord, donc on ne le renvoie pas parce qu'on l'a bien mérité, c'est ce que vous dites. Mais vous ne pensez pas que c'est un deal de la fonction quand même? Alors, mais par contre, les propos de cet ambassadeur, madame Corinne. Non, la fonction, elle change avec le temps. Quand pendant des années, on passe des choses qui sont beaucoup plus importantes. Moi, je pense que les Ouïghours dans des camps de concentration, ça me fait pleurer. Alors qu'un ambassadeur, vous savez, l'arrogance de Macron, on l'a vu, dans beaucoup de gens, même avec son peuple. Oui, on est dans une démocratie quand même, madame. Oui, mais je vois pas le rapport. Moi non plus. Effectivement, mais en revanche, ce que je trouve juste dans ce que dit madame, ça me rappelle un précis qu'on lit pas mal quand on fait Sciences Po, c'est le jeu du droit et de la puissance. Et effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre en avant ce concept de puissance. En effet, on parle souvent du droit, des normes, des règles, des valeurs, j'en parlais tout à l'heure, mais la puissance au sens économique, symbolique, culturel éventuellement, c'est absolument central. Et on sait très bien que le contexte géopolitique global qui se passe, et notamment depuis la pandémie,
amis, c'est, on pourrait dire, un switch, un tournant important avec le pouvoir qui bascule de plus en plus et la puissance avec également de l'Ouest vers l'Est, des États-Unis, de l'Amérique vers l'Asie. Et ça, c'est sans doute une des manifestations, les propos qu'on vient de mentionner. Et Madame a raison de mettre en avant ça. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça va être ça. Qui détient la puissance, qui a la légitimité de parler et qui peut effectivement imposer ses vues, y compris des vues qui seront abusives. Et Madame a tout à fait raison de rappeler les Ouïghours. Je rappelle également que des personnalités françaises comme Raphaël Glucksmann ont été sanctionnées par la Chine. C'est quand même assez incroyable. Il s'est fait insulter justement aussi. Pour terminer, Philippe, comment ça va se passer, ce rendez-vous, cette convocation au ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'on va arrondir les angles? Non, mais de toute manière, le langage diplomatique permet en quelque sorte d'assouplir les conflits les plus rudes. Ce qu'on appelle une discussion franche et loyale, ça reste beaucoup plus convenable que dans les vraies voies parfois. Oui. Nous, on est correct, nous. Toujours, on est très polis, on a des arrivées par moment. On en a des échanges musclés, mais on s'insulte pas.